Que la joie du Seigneur déborde dans ton cœur ce matin. Si tu es venu rempli d'amour, que l'amour du Seigneur se répande à travers toi ce matin. Si tu es venu attristé, que l'Éternel te remplisse de sa joie ce matin. Que l'Éternel te remplisse de sa paix ce matin. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Du lever du soleil, Père éternel, jusqu'à ton couchant, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons que ton nom soit élevé. Nous voulons que ton nom soit exalté, ô Père éternel. Parce que tu es digne, ô Père éternel, de recevoir, Père éternel, la louange de nos cœurs. L'adoration, ô Seigneur, t'est due, ô Père éternel. Nous ne voulons pas adorer un homme, ô Père éternel, ce matin. Mais nous voulons entrer en profondeur avec toi, en communication avec toi, Père éternel. Entends nos voix ce matin. Entends nos chants, Père éternel. Entends-nous, ô Père éternel. Et un regard favorable sur chacun d'entre nous ce matin, Père éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu descend sur nous ce matin. Alléluia. Saint-Esprit descend sur nous. Nous voulons être attentifs à ta présence, sensibles à ton esprit ce matin. Jésus. Jésus, étends ta main sur nous, Jésus. Nous t'attendons cet instant, en place parmi nous, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Adonai, règne parmi nous ce matin, Jésus. Sois à nos côtés ce matin, Jésus. Sois notre force ce matin, Jésus. Sois notre abri ce matin, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire au Père éternel. Gloire à toi, Jésus.
Tu es mon roi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Glorifié mon Dieu, à toi l'honneur, Père éternel. Merci Seigneur, nous voulons être qu'à toi ce matin, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Reçois le sang de nos cœurs, Jésus. En cet instant, Père éternel. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Oui, rien n'est plus beau, que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon roi. Je ne veux rien que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la voix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus, je veux n'être qu'à toi, Jésus, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être
tairai pas, je t'adorerai toujours. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je veux t'adorer à jamais. Je veux t'adorer à jamais. T'adorer à jamais. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous voulons t'offrir notre adoration ce matin, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je viens t'offrir mon adoration. Alléluia, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon adoration. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Seigneur. Mon adoration. Reçois tout. Seigneur, Mon adoration. tu es digne, Jésus. Je viens t'offrir Mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois toute mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout. Mon adoration. Je viens t'offrir mon adoration. Seigneur, reçois tout. Mon adoration. Non, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, oui, je t'adorerai toujours. Je
présence de Dieu. On vient de chanter, je viens t'offrir toute mon adoration. Alors adorez maintenant. Adorez le roi des rois. Adorez le Seigneur des seigneurs. Emmanuel, 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 Emmanuel. Offrez-lui l'adoration à Emmanuel ce matin. Offrez l'adoration à l'éternel Dieu ce matin. Offrez-lui des louanges ce matin. Offrez-lui votre prière ce matin. Proclamez l'adoration ce matin. Au milieu du peuple de Dieu. Au milieu de nous, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Emmanuel 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 est là. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu es là. Oh, Korasai. Korabarakirasai. Korabarakina Shirakai. Korabarakirasai. Korabarakina Barakondabarakina Rasai. Kondibirishandara Kenda Barakonasai. Kondabarakenda Rakonasai. Emmanuel. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Korabarakirasai. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Laissons la place à l'esprit. Laissons la place à l'esprit. Laissons la place à l'esprit. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Écoute nos supplications, Seigneur. Oh, Emmanuel. 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 Koda sharakelasa. Kondiri shindarakirasa. Kondiri shandarakirasa. Oh, Emmanuel. Oh, Seigneur. Seigneur, reçois toute notre adoration, Seigneur. Seigneur, reçois toute notre adoration, Seigneur. Oh, Emmanuel. Parle, Seigneur, à ton peuple ce matin. Kodiri shindarakirasa. Seigneur, je ne suis rien, Seigneur. Seigneur, mais ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Père de gloire. Oh, Papa. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous voulons maintenant te louer, t'adorer, t'exalter, t'élever. Seigneur, nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es grand. Seigneur, il n'y a aucun nom qui te dépasse.
Seigneur, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre nom que le nom d'Emmanuel. Seigneur, ce matin, nous t'acclamons parce que tu es là. Seigneur, ce matin, nous t'acclamons parce que tu es là. Ce matin, nous t'acclamons parce que tu es là. Nous t'acclamons parce que tu es là, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Papa, sois exalté. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Peuple de Dieu, c'est bon de ne pas se contrôler, de laisser Dieu agir. Peuple de Dieu, c'est bon de célébrer l'Éternel. Quand le Seigneur est dans mon cœur à moi, je sais qu'il y aura la joie. Quand je sais que le Seigneur est dans mon cœur, il y aura toujours la paix. Quand le Seigneur est dans mon cœur, il y aura toujours l'amour. Oh, que la gloire de l'Éternel soit à lui. Alléluia. Je vais inviter la sœur Olga de chanter aussi avec nous. Si tu peux prendre un micro, sœur Olga, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons célébrer l'Éternel avec joie. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel soit rendue. Merci Seigneur. Alléluia.
Yasukateo. Olingana Yesue, 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 Yasukateo. Zambeni yoyo. Alinganga. Oh, Zamboyo. Oniva. Kakandere Nazareth. Zambeni yoyo. Alinganga, abenganga, abonanga, kakandere Nazareth. Zambeni yoyo. Alinganga, Zamboyo. abenganga, Zamboyo. abonanga, kakandere Nazareth. Excusez-moi, moi j'aime bien quand je loue l'éternel, que je le loue franchement. Est-ce que vous pouvez louer l'éternel comme ça? Non. Est-ce que vous pouvez le louer comme ça? Non. Est-ce que vous pouvez le louer comme ça? Non. Est-ce que vous pouvez le louer comme ça? Non. Est-ce que vous pouvez le louer comme ça? Non. Est-ce que vous pouvez le louer comme ça? Non. Alors louons tous l'éternel. Pasteur Jean-Baptiste. On y va. Oh, Zameni yoyo. Oh, Zamboyo. Zameni yoyo. Oh, Zameni yoyo. Oh, Zamboyo. Yoyo. Déchirura. Oh, kakandenge na shanye. Oh, kakandenge na shanye. Kakandenge na shanye. Poussez un cri de joie pour le roi des rois. Poussez un cri de joie pour le roi des rois. Poussez un cri de joie, je n'entends pas. Moi je sais. Peuple de Dieu, louez. Oh, Kobotanayo, ça veut dire tout ce que tu demandes à Dieu, c'est bon. Si tu crois que c'est bon, tu fais ça. Si tu crois que c'est bon, c'est fait ça. Si c'est pas bon, laisse. On y va.
tu es grand, combien tes miracles sont pour nous. Seigneur, nous voulons ce matin que tu prennes la première place dans notre cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner la première place dans nos pensées. Nous voulons te donner la première place dans notre esprit. Et nous voulons que tout te revienne. Parce que tu es Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur Jésus, nous sommes perdus. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous voulons nous accrocher à toi. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, soyez bénis. Que la main de l'Éternel se pose sur chacun d'entre vous. Ne soyez pas distraits, mais laissez tout simplement l'Esprit de Dieu vous parler ce matin. C'est la parole de Dieu qu'il faut entendre ce matin. C'est la pensée de Dieu qu'il faut entendre ce matin. Ce n'est pas ma voix. Ceux qui connaissent ma voix, faites abstraction de ma voix. Ce que vous devez entendre ce matin, c'est la voix de Dieu. Il veut vous parler. Il veut te parler. Et il te parle ce matin. Merci Seigneur pour ce début d'année. Cette année 2023. Où nous sentons réellement sa présence. Cette année 2023, où son esprit est avec nous. Cette année 2023, où sa grâce se repose sur chacun d'entre nous. Cette année 2023, où nous voyons sa gloire se manifester. Je remercie les bien-aimés qui sont réveillés ce matin. Il y en a qui sont encore endormis, mais il y en a, on sent qu'ils sont réveillés. Qu'est-ce que le pasteur Christ est en train de nous dire? Nous sommes en 2024, il nous parle de 2023. Et en plus, on lui dit 2024, mais il insiste 2023. Malheureusement, je vous rassure, vous avez raison, nous sommes en 2024. Ça fait quelques jours déjà, 14 jours. Physiquement, nous sommes en 2024. Mon bien-aimé Instar, il y en a qui sont encore spirituellement dans leur pensée en 2023. Le corps est rentré en 2024, mais la pensée et l'esprit sont restés là-bas en 2023. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par moments, on souhaite bonne année 2024. Certains sont en avance. Vous avez l'impression que tout le monde est rentré en 2024. Mais il y en a qui sont encore restés en 2023. C'est pour cette raison que ce matin, j'aimerais réveiller les consciences. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur aimerait que tu comprennes que non seulement physiquement tu es rentré en 2024, mais spirituellement tu dois rentrer également en 2024. Les gens ont l'impression que, étant donné que biologiquement, scientifiquement, on rentre tous en 2024 tant qu'on n'a pas fermé les yeux que nous sommes en vie. On a l'impression que spirituellement ça va avec. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas pareil. Tu as beau rentrer, ton corps a pu rentrer en 2024. Mais il faut que tu te prépares également, de sorte que ton esprit, ta pensée, la pensée de Dieu, la vision de Dieu, tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, puisse rentrer avec toi en 2024. Donc oui, permettez-moi ce matin de parler pour certains encore de l'année 2023. Parce qu'ils sont encore en 2023. Et j'aimerais qu'à la fin de ce message,
que tous ensemble, toutes les personnes qui vont entendre cette parole, que toute personne puisse rentrer également, que le corps, l'esprit, la pensée, la vision, que tout puisse rentrer en 2024. Et c'est un choix personnel. Si tu veux que tes soucis rentrent avec toi en 2024, fais-les rentrer. Tout ce que tu as envie de rentrer en 2024, fais-le rentrer. De la même manière que moi, je vous ai parlé de l'entrée physique en 2024, de l'année 2023. Certains m'ont dit, non, pasteur, nous sommes en 2024, vous avez refusé. Alors ce matin, j'aimerais te dire également que tu as la liberté également de refuser que certaines choses que tu traînais en 2023 puissent rentrer avec toi en 2024. Non, je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de te dire ce matin. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Et aujourd'hui, tu dois prendre conscience. On vient à peine de commencer l'année. Tu as le pouvoir de refuser que certaines choses du passé de l'année 2023, que ces choses-là puissent te suivre en 2024. Si tu veux également rentrer avec, rentre. Libre à toi. Chacun. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Ton problème est personnel. Tes difficultés sont d'ordre personnel. Donc tu as cette liberté. Je ne peux pas t'obliger. Personne ne peut t'obliger. Personne même ne peut faire le choix avec toi de ceux qui peut rentrer avec toi en 2024 et de ceux qui doivent rester dans le passé. Tu as toi-même cette propre liberté. Mais j'aimerais te dire que si tu veux laisser les choses dans le passé, Dieu veut t'aider. Et il peut t'aider. Il ne veut pas que tu traînes toutes ces mauvaises choses de l'année 2023-2024. Tu as cette liberté. Alors, que dois-je dire encore ce matin? Est-ce que je dois vous souhaiter une bonne année 2023 à certains? Ou est-ce que collectivement, je peux me permettre de vous souhaiter une bonne année 2024? Et c'est ce que j'ai envie de faire. Je n'ai envie de souhaiter à personne l'année 2023. Parce que l'année 2023 est terminée. J'aimerais tous vous souhaiter une bonne année 2024. Dieu peut t'aider à traverser une année difficile. L'année 2023 pour certains était une année difficile. Vous savez, en un jour, on ne peut pas tout régler. Il y a des choses par moment qu'on aimerait faire sur une journée, mais on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait la moitié des choses qu'on voulait faire. En un mois, c'est pareil. En une année, c'est pareil. Il y a des choses qu'on aurait aimé faire, mais que l'on n'a pas pu faire. Parce que l'année s'est écoulée. Et lorsqu'on dresse un bilan de l'année écoulée, le bilan pour chacun d'entre nous n'est pas le même. Il y en a qui dressent un bilan positif, mais il y en a qui dressent un bilan amer. Il y en a pour certains, l'année 2023 a été compliquée. Il y en a jusqu'au dernier jour de l'année 2023, c'était difficile pour eux. Il y en a jusqu'au 31 décembre. Ils ont passé des moments difficiles. Il y en a peut-être même qui écoutent le 31, d'autres étaient en train de fêter. Mais il y a des personnes qui étaient seules. Il y en a peut-être même ici, présents au milieu de nous, qui étaient seuls devant la télé et n'avaient personne avec qui festoyer. L'année 2023, pour certains, a laissé un goût amer. C'est pour ça que je les encourage, ces personnes, à se dire tout simplement, laisse le Seigneur t'aider à traverser cette année. Pas simplement physiquement, mais également spirituellement. Cette année a laissé un goût amer pour certaines personnes. Le psalmiste pouvait nous dire dans le psaume 69
à partir du verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent ma perte. Qu'ils soient à tort mes ennemis, sans que je n'ai pas dérobé. Il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable. Je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable. Je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse plus et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Seigneur, ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais enfin, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs regrets. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente.
car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute tes iniquités à leurs iniquités. Et qui n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effrayé du livre de vie, effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom du Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Toi qui cherches Dieu, que ton cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et ne méprise point ses captifs. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meurt, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et on en prendra possession. La postérité de ce serviteur en fera son héritage. Écoute. Et ceux qui aiment son nom, y auront leur demeure. Ceux qui aiment son nom, y auront leur demeure. Oh bien-aimé, quelle souffrance, quelle douleur, quelle difficulté 2023 ne t'a pas apporté. On t'a outragé, on t'a rejeté, on a dit des faussetés sur toi. Au lieu de paroles de bénédiction, tu as été le sujet de paroles de malédiction. Au lieu de l'amour que tu t'attendais à recevoir. C'est la cupidité, le jugement, le rejet. Tu rentres en 2023 avec la maladie. Et toute l'année, tu as porté cette maladie. Pendant 365 jours, ton corps a souffert. Tu as essayé tout type de médicaments. Mais la souffrance était beaucoup plus forte. Tu es venu durant toute cette année à l'église. Mais lorsque tu marchais, tu traînais des pieds. Pas parce que tu n'avais pas envie de venir, mais parce que la douleur était forte et grande. En ce début d'année 2024, nous avons commencé en disant il faut laisser les choses de 2023. Alors j'aimerais ce matin que ça puisse être une déclaration entre toi et Dieu. En disant Seigneur, oh Dieu, comme le psalmiste pouvait le dire. Je sais que le secours vient de toi. L'intervention vient de toi. La paix vient de toi. La sécurité, c'est toi. L'amour et le réconfort, c'est toi. Que cette douleur arrête. Que cette douleur cesse. Que cette souffrance s'arrête. Je ne peux pas, durant 2024, continuer à porter cette souffrance avec moi. Je ne peux pas, durant 2024, continuer à porter ce fardeau avec moi. Je ne peux pas, durant 2024, continuer à porter le jugement des autres sur moi. Je ne peux pas, durant 2024, accepter que les autres parlent du mal de moi. Je ne peux pas, durant 2024, que l'on puisse me rejeter. Je ne peux pas, durant 2024, manquer d'amour. Oh, Seigneur, ce matin, je crie à grand gosier. Je crie auprès de toi. Je n'ai même plus de salive, tellement que je t'ai pris. J'ai jeûné, j'ai chanté à ta gloire, je t'ai adoré. Alors Seigneur, maintenant,
Seigneur, je ne te dis pas demain, mais s'il te plaît, maintenant. À cet instant même où je t'adresse ma prière. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens et agis. Je t'en supplie, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Bien-aimés, nous avons proclamé l'année 2024 comme étant l'année de la traversée avec Jésus. La Bible nous parle du peuple d'Israël qui était maltraité. Et c'est ce qui nous a inspiré également ce thème. Les 40 ans de l'église Bethel, où il y a eu cette traversée, où il y a eu ces difficultés. Bien-aimé, je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu es ici à l'église. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que tu étais là la semaine dernière. Peut-être il y a un mois, peut-être il y a 2 mois, peut-être il y a 1 année, peut-être il y a 2 ans, peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 10 ans. J'aimerais tout simplement te dire qu'il y a des hommes et des femmes pendant 40 ans, pendant plus de 40 ans pour certains, qui étaient là et qui priaient pour les difficultés, les obstacles. Bien-aimé, si tu es ici, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont mis leurs genoux à terre pour qu'un jour, toi, tu puisses connaître le Seigneur. Pour qu'un jour, tu puisses rencontrer Dieu. Tu dis, moi, je vais à Bethel, tout simplement. Mais ce n'est pas toi qui as choisi de venir à Bethel. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Parce que c'est la suite de la prière de certaines personnes. 40 ans de traversée dans le désert. Vous savez ce que représente le désert? Le vide, le néant, quelque part où on va sans savoir réellement. Oh bien-aimés, je vous mets au défi. Allez tout simplement dans le désert comme ça sans rien. Allez sans rien. Vous n'avez pas de carte. Il y a un ami qui nous conduit souvent dans les voitures, je n'ai pas envie de faire de pub. Par moment même cet ami nous énerve. On l'éteint et on va par nous-mêmes. Bien-aimé, cet ami n'est pas présent dans le désert. Bien-aimé, dans le désert, tu ne peux pas dire, je vais faire ma volonté. Je vais diriger les choses comme moi je le souhaite. Je vais manger à 10 heures. Je vais manger à midi. Je vais manger... Non, bien-aimé, quand tu es dans le désert, tu es soumis à la règle du désert. Et vous savez, bien-aimé, dans le désert, il n'y a pas de règles. Ah, c'est ce qui est fort. C'est qu'il n'y a pas de règles dans le désert. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas de logique. Il y a des mirages même dans le désert. Tu as l'impression de voir de l'eau. C'est ta pensée, c'est ton ventre qui voit l'eau. Mais il n'y a pas d'eau, tu as beau courir. Et tu ne trouveras pas cette eau. Parce qu'il y a une règle qui s'applique dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Alors, bien-aimés, dans notre vie chrétienne également, on veut diriger les choses. Mais vous savez une chose, la vie de Dieu ne se dirige pas. La pensée de Dieu ne se dirige pas. C'est quelque chose comme dans le désert. On va, on ne sait pas où on va, mais on y va simplement, on lui fait confiance. La traversée, le peuple d'Israël devait traverser. Et ça a été compliqué pour eux. Et peut-être que ce matin aussi c'est compliqué. 2023 était compliqué pour toi. Dieu avait demandé à Moïse de faire sortir le peuple pour pouvoir aller vers la terre promise. Mais il y avait quelqu'un, Pharaon, qui ne voulait pas les laisser partir. Il voulait les garder en esclavage. Il voulait les garder pour le servir. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attaché durant 2023, mais j'aimerais te dire que ce Pharaon, ce problème, cette difficulté, veut te conserver en 2023 pour que tu puisses rester esclave du péché de 2023, esclave du rejet de 2023, que tu puisses être le sujet d'un échec pour 2023.
Dieu avait envoyé 10 plaies à Pharaon. Je ne sais pas pour toi le nombre de plaies que le Seigneur va envoyer à tous ceux qui te rendent captif, tous ceux qui t'encerclent. Mais j'aimerais te dire que tôt ou tard, qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils seront obligés de te lâcher pour que tu puisses rentrer et traverser ta destinée. Si c'est la maladie ne peut pas te contenir. Ce matin, adresse-toi à la maladie comme étant un étranger. La maladie doit toujours être un étranger pour toi. Ce n'est pas ton ami. Il y en a qui acceptent la colocation avec la maladie. Ma maladie. Je soigne ma maladie. Je préserve ma maladie. Oh, touche pas, c'est ma maladie. Touche pas, c'est mon problème. Je veux même pas. Bien-aimé, il y a des personnes, il y a des pasteurs, il y a des anciens qui sont là. Lorsque tu as un problème, donne ton problème, confie ton problème, détache-toi de ton problème. Mais il y a des personnes qui ne viennent même pas nous voir. Ils veulent garder ton problème. J'aimerais te dire 2024, garde ton problème si tu veux le garder. Moi-même j'en ai. Quand tu viens, je prie pour toi. Et je t'accompagne. Mais si tu veux garder, garde ton problème. Si tu ne veux pas la prière pour la guérison, garde ta maladie. Garde-la. Oh, bien-aimé. J'ai en mémoire une personne. Quelqu'un était parti voir la personne. Parce que tout simplement, il y avait des démons chez cette personne. Il est parti, cette personne était désespérée. Elle est partie voir la personne en disant, s'il te plaît, viens chez moi prier pour que les démons puissent partir. La personne lui a dit, de la même manière tu les as fait rentrer, de la même manière chasse-les toi-même. Est-ce que j'étais là quand tu les as invités, quand tu as ouvert la porte pour qu'ils puissent rentrer? Maintenant, pourquoi tu viens me chercher? Il fallait venir me demander si je peux les laisser rentrer. Toi, tu les as laissés rentrer, maintenant tu veux que j'aille les chercher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, heureusement que Dieu n'est pas comme cette personne. Si à un moment donné dans ta vie, par mégarde, tu as laissé l'accès à une porte et que le diable a profité pour pouvoir s'introduire, bien-aimé, Dieu par son amour, il sortira cette porte, il fermera cette porte, il prendra, ce problème sortira, mettra dehors ce problème, cette difficulté. Rien que pour toi, pour son amour à ton égard. Exode 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Bien-aimés, essaie de comprendre cela. Essaie de comprendre cela. Le peuple d'Israël, il y avait un chemin beaucoup plus rapide. Le chemin du pays des Philistins. Mais vous savez, par moments, dans notre vie également de tous les jours, par rapport à cette traversée, oh bien-aimés, il y a des personnes qui attendent un résultat immédiat. Je vous dis, il y a des personnes qui veulent prendre le contrôle dans le désert. Et ces mêmes personnes veulent prendre le contrôle dans la direction de Dieu. Oui,
Vous savez, même à travers certaines bénédictions. Bien-aimés, combien de personnes n'avons-nous pas vues ici dans cette église Bethel? Je ne sais pas combien nous sommes ce matin. Mais si l'on compte toutes les personnes qui à un moment donné ont mis leurs pieds à Bethel ici, je pense que toute cette zone-là, toute la zone, n'aurait pas suffi à contenir toutes ces personnes. Il y a des personnes pour qui on a prié. Il y a des personnes pour qui on a jeûné. Il y a des personnes pour qui l'apôtre s'est sacrifié. Aujourd'hui, quand on regarde, après la bénédiction, il y en a qui partent. Et le Seigneur savait qu'il fallait que le peuple puisse faire un grand détour et qu'il puisse connaître la souffrance, ce que c'est le désert. Pour qu'à un moment donné, bien-aimé, il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de goûter au sable du désert. Tu as besoin de manquer de nourriture. Tu as besoin de manquer de quoi boire. Tu as besoin de manquer de vêtements. Tu as besoin de manquer de certaines choses. Pour qu'à un moment donné, parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît le cœur de l'homme. Pour qu'à un moment donné, tu puisses te souvenir que ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu que nous obtenions les choses. Que nous obtenions les choses. Oh, qui es-tu toi pour dire que je me suis fait, j'ai réussi, tu n'as rien réussi. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et c'est pour cette raison que tu as pu réussir. Et donc ils étaient obligés de prendre tout un détour alors qu'il y avait un chemin direct. Mais c'est dit pour certains, vous savez, pour certaines personnes, quand il y a la facilité, quand il y a la facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Quand il y a la facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Et Dieu connaît ton cœur. Tu es habitué. Comme les choses viennent comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne laisses plus la place à Dieu dans ta vie. Alors, volontairement, Dieu va te faire prendre un chemin du désert. Je vais galérer. Pour t'éprouver. Certains même, et vous pouvez le lire, certains même se sont découragés en disant à Moïse, mais pourquoi ne nous as-tu pas laissés dans le désert? Certains même vont pouvoir dire durant 2024, il va y avoir ce moment d'épreuve. Oh, j'ai préféré l'année 2023. J'étais encore cette semaine avec des collègues. Et on discutait, c'est marrant quand on a un certain jeune, même quand on a un certain âge, même quand on est jeune, mais on se rend compte quand même qu'on a un certain âge. Et quand on est avec des collègues et qu'on leur parle du franc et qu'eux ne savent pas où ils venaient à peine de naître, où ils n'étaient même pas nés, ils n'ont pas touché. Et j'étais avec des collègues qui voulaient revenir au franc. Oh, je vivais mieux autrefois. Oh, avec le franc, je ne manquais de rien. Avec le franc, je mangeais bien. Avec le franc, j'allais à Carrefour. Oh là là, mon caddie débordé, j'en donnais aux voisins. Mais aujourd'hui, avec l'euro, le caddie n'est même pas rempli à moitié. La difficulté dans le désert, l'incertitude, le manque de maîtrise dans le désert. Ne dois pas t'effrayer, bien-aimé. Quand tu connais Dieu, tu ne dois pas avoir peur de cela. Et c'est en cela où l'Éternel intervenait à chaque fois auprès de Moïse pour pouvoir rassurer les enfants d'Israël. Il voulait tout simplement les rassurer. Il n'a pas voulu leur donner la facilité. Exode 13, versets 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu
pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien-aimés, il y avait un mystère dans le désert pour nous rappeler qu'à aucun moment Dieu ne nous abandonne. Lorsqu'il fait la promesse, il est toujours là. Même dans ce désert où physiquement le peuple d'Israël ne le voyait pas. Mais il y avait cette colonne, cette nuée qui leur permettait de voir quelle direction suivre et qui leur rappelait la promesse de l'Éternel pour eux, qui continue à les guider. Alors ce matin mon bien-aimé, ce matin ma bien-aimée, ce matin ma fille, ce matin mon fils, j'aimerais te dire que la colonne, cette nuée, quand tu es chez toi, quand tu es face à un problème, quand tu es face à une difficulté, quand tu es devant l'épreuve, souviens-toi toujours de la promesse de Dieu. Ouvre les yeux et vois cette nuée. Bien-aimé, si tu regardes simplement avec tes yeux charnels, tu ne verras rien, tu verras le problème. J'aimerais t'inviter à rentrer en 2024 avec la pensée spirituelle de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et en voyant cette nuée qui se dresse devant toi et qui te conduit et qui te dirige et qui te permet de distinguer quelle est la volonté de Dieu pour toi. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Oh, bien-aimé, je ne m'adresse pas ce matin à des bébés spirituels. J'aimerais que l'on monte un cap. Je m'adresse à ceux qui sont assis et qui comprennent ce que je suis en train de leur dire ce matin. Ce que Dieu est en train de dire ce matin. J'aimerais m'adresser à ceux qui comprennent la pensée de Dieu ce matin. Dans Jean 8, verset 12, le Seigneur nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé, tu as besoin. Il est la lumière du monde. Et il dit celui qui le suit ne vivra jamais dans les ténèbres. Celui qui le suit verra l'horizon, verra la promesse, verra le miracle, verra la main de Dieu agir dans sa vie. Exode 14, versets 10 à 31. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh, bien-aimés, voici les interrogations que nous nous faisons souvent. Seigneur, 2023, c'est vrai que ce n'était pas bien, mais je préfère encore, parce que ce que je vois en 2024, j'ai l'impression que je vais mourir. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur, si tu as une relation proche avec ton Dieu, n'aie pas peur de la mort. Oh, je préfère rester dans le péché plutôt que de mourir. Non, c'est en restant dans ta situation passée que tu vas mourir. C'est en restant avec les pensées mauvaises de 2023 que tu vas mourir. Tu as besoin que ton esprit puisse rentrer en 2024. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et maintenant, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne le verrez plus jamais. Oh, les difficultés de 2023, tu ne le verras plus jamais. C'est resté en 2023. Si tu acceptes réellement que le Seigneur t'aide à traverser l'année, les difficultés, regarde-les encore. Mets-toi comme ça, assis-toi. Regarde l'année 2023 avec son lot d'échecs, de problèmes. Si tu acceptes que le Seigneur t'aide, j'aimerais te dire ce matin, c'est la dernière fois que tu vas voir ça. C'est la dernière fois que tu vas voir ça. Tu ne verras plus jamais. Regardez, regardez, regardez-les, regardez-les, regardez ces Égyptiens. Vous ne le verrez plus jamais. Plus jamais, plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Oh, bien-aimé, le Seigneur avait besoin que le peuple d'Israël puisse voir de leur propre Dieu, sa grandeur, sa puissance, ses miracles, ce qu'il est capable de faire dans leur vie. Et ce matin même, j'aimerais que tu vois la grandeur, la puissance de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclatait la nuit. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Oh bien-aimés, les Égyptiens étaient restés d'un côté, les enfants d'Israël de l'autre. Bien-aimés, tes problèmes de 2023 se sont arrêtés le 31 décembre 2023 à minuit. Et toi, tu es maintenant de l'autre côté en 2024. Commence à les regarder. Commence à regarder cette séparation. Commence à regarder et observer cette séparation. Tu ne verras plus. Tu ne verras plus. Ces difficultés, l'adversaire, tu ne verras plus. Oh, bien-aimé. Mais oh, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et se mit en désordre et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Eux-mêmes se sont rendus compte que l'Éternel était contre eux. Il était avec les enfants d'Israël. J'aimerais te dire ce matin, rends-toi compte ce matin que Dieu est avec toi. Il n'est pas pour tes adversaires, il n'est pas pour tes ennemis, il n'est pas pour ta maladie, il n'est pas pour ceux qui te combattent, il n'est pas pour les mauvaises choses de l'année 2023, mais il est avec toi pour les choses de 2024. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Oh bien-aimé, pas un seul. Pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Oh bien-aimés, en ce jour l'Éternel délivra
Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Bien-aimé, cette traversée, cette difficulté, c'est pour te faire comprendre. C'est pour te faire voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Alors ne t'effraie pas. Regarde 2024 comme étant une année de la traversée avec Jésus. Il sera là. La tempête, le vent. Garde le silence. Bien-aimé, si je prends la parole et que je te dis qu'en 2024 dans ta vie, il n'y aura pas de turbulence, je t'aurais menti. Quand bien même nous avons pu te dire bonne année 2024, mais comprends que c'est une formalité. Tu peux difficilement dire à quelqu'un mauvaise année 2024. Quand on dit bonne année, c'est un souhait. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux que vous souhaiter une bonne année 2024. Mais tout en vous mettant en garde, en vous disant que en 2024 également, on a parlé d'une année de traversée. Il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens de la pensée de Dieu. Une année de traversée. Quand on traverse, oh bien-aimé, j'ai encore en mémoire avec l'apôtre quand nous étions partis en tournée aux Antilles avec les juniors. Elle partait pour chanter. Oh, certaines n'avaient jamais pu prendre un bateau de leur vie. La mer était agitée. Alors qu'on partait pour faire une bonne action. On partait pour faire un grand concert dans un stade. Mais il a fallu que ce qu'il y avait dans leur ventre puisse sortir au niveau de la mer. Et je pense que les mauvaises pensées étaient également sorties. Les mauvais repas qu'elles avaient pris avant étaient sortis. Le Seigneur avait besoin de les purifier. Et on était là. Oh, pasteur. Et lorsque tout ce qu'il y avait de mauvais en elle, et j'en ai vu des choses mauvaises à sortir. C'était là surtout toi, là où tu étais, à côté. Oh là 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 là. Il y en a des choses qui étaient sorties. Mais bien aimé, une fois que nous sommes arrivés sur terre, et une fois que les juniors étaient montés sur scène, bien aimé, oh la gloire de l'Éternel s'était manifestée. Et on avait pu voir les miracles se produire. Quelque chose de palpable. Mais il fallait. Et si certains avaient dit, bien aimé, et je suis persuadé parmi elles, il y en a qui avaient le mal de mer. Certains auraient pu dire, non, moi je ne prends pas le bateau parce que j'ai le mal de mer, je n'y vais pas. Mais quelqu'un qui connaît le plan de Dieu, il dit, mal de mer, tu ne m'empêcheras pas à aller accomplir le plan que Dieu souhaite que je puisse accomplir. Par l'obéissance, par la grâce, par la crainte et surtout parce qu'elle savait qui était Dieu et qui est Dieu pour elle. Alors ce matin également, je t'invite à chaque fois, les vents contraires, la mer agitée, les épidémies, le chômage, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ceux qui traversent un moment difficile dans leur couple, ceux qui traversent un moment difficile avec leurs enfants, ceux qui traversent des moments difficiles de santé, peu importe le problème. La nuée, la lumière doit toujours briller. La lumière doit toujours te conduire. La lumière doit toujours t'accompagner. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Alors lève-toi. Lève-toi là où tu es.
Lève-toi là où tu es. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes nombreux. Il n'y a pas de place. J'aimerais tout simplement que l'on fasse quelque chose de symbolique pour pouvoir manifester, pour pouvoir dire tout simplement: Seigneur, nous avons entendu, j'ai entendu ce message. Ce message est pour moi. Bien-aimé, en 2024, nous sommes aujourd'hui. Tu es rentré physiquement, mais j'aimerais, et ça a été la prière, que tu puisses y rentrer spirituellement également. Alors, si tu es peut-être devant, c'est une facilité pour toi, peu importe, ou que tu sois peut-être dans le rang, mais que tu puisses juste faire un déplacement. Ça peut être un pas devant, un pas derrière, pour montrer que là où tu étais dans cette année 2023, tu sors de là pour aller quelque part d'autre. Tu bouges, qu'il y ait un mouvement. Dans cette traversée, il faut qu'il y ait un mouvement. Alors je ne sais pas, sens-toi libre, si c'est un pas de côté, si c'est un pas devant, si c'est un pas derrière, mais sors, ne reste pas, ne garde pas le pas au même endroit où tu étais. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Korasharadaya. Korasharadaya Saradaya. Harkartay Sharadaya Saradaya. Oh, la Kara Sharadaya. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette année de la traversée avec toi, Seigneur, nous croyons comme cette promesse que tu avais pu faire aux enfants d'Israël, de les sortir de la servitude, de les sortir de l'esclavage, de les sortir de leur emprise, de les sortir de leurs difficultés, de les sortir de leurs manquements, de les sortir de leurs problèmes. Ce matin, celui qui entend ce message, Seigneur, tu vas l'aider à sortir. Et Père éternel, nous avons matérialisé cela en faisant un pas soit en avant ou sur le côté. Pour dire que là où nous étions, nous sommes sortis spirituellement. Nous sommes rentrés dans cette année 2024. Seigneur, que les choses du passé qui nous freinaient, que les choses du passé qui nous empêchaient de rentrer, Seigneur, que ce soit les finances, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit la bénédiction, que ce soit les démarches administratives, quel que soit le problème, quel que soit le besoin, oh Dieu. Si nous n'avons pas obtenu la solution, la réponse en 2023, nous bougeons pour aller chercher cela en 2024. Nous faisons un pas pour aller chercher en 2024. Nous avançons pour aller chercher ça en 2024. Et Seigneur, Père éternel, nous nous tenons devant cette muraille que toi tu avais dressée pour les enfants d'Israël, où de l'autre côté il y avait leurs adversaires, les Égyptiens, et de l'autre côté eux étaient là. Seigneur Père éternel, nos problèmes sont de l'autre côté, et nous regardons nos problèmes, et nous savons que c'est toi qui te tiens devant en tant que protecteur. Seigneur, sois la protection de ma soeur, sois la protection de mon frère, et Seigneur Père éternel, que cette année 2024, tu puisses accorder à chacun une pluie de bénédiction. Seigneur Père, les 40 ans de traversée de cette église, avec les difficultés, Seigneur,
Nous avons même manqué de lieu où te prier. Seigneur, ton serviteur avait été mis dehors parce qu'il t'aimait tellement. Il avait tellement soif des âmes. Seigneur, on l'a critiqué. On avait parlé sur lui. Mais il savait tout simplement là où tu voulais partir avec lui. Là où tu voulais mener cette église. Et ce matin, nous croyons tout simplement que les promesses que tu faisais autrefois, ce que tu as pu faire dans le début de cette œuvre, Seigneur, tu vas encore le faire. Tu vas encore le faire. Que toute personne qui rentrera dans cette maison qui n'est pas la maison de quelqu'un mais qui est ta maison, qu'elle puisse recevoir ta guérison, qu'elle puisse recevoir ton miracle, qu'elle puisse recevoir ta paix, qu'elle puisse recevoir tes promesses, qu'elle puisse recevoir tout de toi. Oh Dieu! Seigneur, je m'humilie devant toi. Je ne suis rien. Si ce n'est ton serviteur. Seigneur, je n'ai aucun pouvoir sur la vie de ces bien-aimés. Je n'ai aucun contrôle sur leur vie. Seigneur, tu m'as mis là, dans ce désert pour pouvoir les diriger, les conduire. Avec le pasteur Jean-Baptiste. Mais sans nous donner réellement de guide. Mais Seigneur, une chose que nous savons, c'est cette nuée, cette lumière que tu mets devant nous, qui nous permet de voir et d'aller là où tu souhaites nous emmener. Apporte la bénédiction, apporte la solution, apporte la réponse et la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Là où tout semble fermé, il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide, marchera à tes côtés. Il fera des choses nouvelles. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Pour toi. Il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide. Marchera à tes côtés. Il fera des choses nouvelles. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide, marchera à tes côtés. Il fera des choses nouvelles. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Merci Seigneur. Que le Seigneur ouvre un chemin pour toi et qu'il soit ton guide. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Alors soyez encore bénis ce dimanche matin. C'est encore une joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et nous savons que notre Dieu est là et encore ce matin, il nous a parlé cette année. Nous savons que nous allons la traverser avec notre Dieu. Pour vous qui nous suivez également en ligne, que Dieu encore vous bénisse et qu'il prenne soin de chacun d'entre vous. Alors, pour ce qui est des annonces, je rappelle les annonces que nous avons chaque semaine. Nous sommes là les mardis à partir de 19h pour un temps d'intercession. Les jeudis sont des réunions spéciales également. Nous avons nos réunions de prière et les samedis, nous avons également nos enseignements de baptême. Nous avons également les sessions de raffermissement à partir de 11h. Et nous avons également les enseignements pour les couples. Si vous souhaitez vous engager cette année dans le mariage ou si vous souhaitez également passer par les eaux du baptême, je vous invite à vous rapprocher des secrétaires de l'accueil afin de vous faire connaître. Le dimanche 28, donc dans 2 semaines, nous aurons ici même une session de baptême, notre prochaine session de baptême. Donc le dimanche 28, ça a été annoncé également la semaine dernière, le 16 février, nous aurons un dîner spectacle pour les célibataires et nous aurons également des bien-aimés qui viendront d'une église en Angleterre, qui viendront également pour passer ces instants, passer ce week-end avec les célibataires. Venez me voir pour vous inscrire à la fin du culte. Donc vous êtes tous les célibataires sont conviés. Venez vous inscrire à la fin du culte pour une meilleure organisation. Et nous avons notre grande campagne d'évangélisation également qui va être cette année à partir du 21. Ce sera le 21 mars, du 21 mars au 1er avril. Tous les services sont déjà conviés à s'organiser pour la bonne organisation de notre grande campagne d'évangélisation. En tous les cas, nous vous communiquerons toutes les informations très prochainement en termes de réunions et d'organisation pour cette grande campagne d'évangélisation. En tous les cas, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toutes vos familles et pour celles et ceux à qui nous n'avons pas encore pu le souhaiter, comme l'homme de Dieu l'a dit, bonne année encore et que Dieu encore vous bénisse. Et pour vous également qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons encore un bon dimanche. Ne nous quittez pas puisque nous allons encore passer par ce temps d'offrande. Vous pouvez cliquer simplement sur le lien qui s'affiche en bas ou aller directement sur le site internet également encore pour nous soutenir. Et nous aurons également notre offrande spéciale pour cette année, l'offrande de remerciement et d'action de grâce pour cette année encore 2024. Voilà, que Dieu vous bénisse et toute l'Église vous souhaite encore un bon dimanche et une bonne année 2024 et nous vous disons à très bientôt. Nous espérons vous voir très prochainement encore avec nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que l'Église, on peut souhaiter encore à ceux qui sont en ligne encore un bon dimanche en leur faisant simplement un coucou et nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.